Chers amis, cet après-midi, nous nous retrouvons pour lire les chapitres 6 à 8 du livre d'Isaïe. Nous y découvrirons ce qu'est la mission d'un prophète. Nous comprendrons mieux l'oracle de l'Emmanuel cité dans le livre des évangiles, dans l'évangile selon saint Matthieu, dans l'évangile selon saint Luc, à propos de la naissance de Jésus. Nous percevrons mieux aussi cette articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous vivons cette retraite chacun chez nous, dans différentes régions de France, mais aussi en Espagne, en Pologne. C'est le Christ Jésus qui nous réunit. C'est lui le Maître qui nous enseigne. Prenons quelques instants pour nous tenir en sa présence. Ce matin, nous avons vu comment le Seigneur était déçu par son peuple, comment il était fatigué, las de ces sacrifices, de cette prière qui n'avait plus aucun sens, qui était un simple formalisme. Nous avons entendu aussi la voix de ceux qui méconnaissent le Seigneur, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas voir ce qu'il fait dans l'histoire. Nous les avons entendus se moquer du plan de Dieu, du projet de Dieu, et faire de l'ironie en disant qu'il se réalise, je vais reprendre les mots exacts, ils disent qu'il se dépêche, qu'il hâte son œuvre pour que nous la voyions, que se présente et se réalise le plan du Saint d'Israël, et nous en prendrons connaissance. L'air de dire, tout cela n'a pas beaucoup de sens. Un athéisme pratique. Dans l'Antiquité, l'athéisme théorique est d'une certaine manière impossible, tant le religieux, le surnaturel fait partie de la vie des hommes. Mais l'athéisme pratique est de tous les temps. Faire comme si Dieu n'existait pas. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Non, il n'intervient pas dans la vie du monde. Non, il n'intervient pas dans ma vie. Alors le Seigneur doit relever ce défi. Et il le fait au chapitre 6. C'est ce que nous allons lire cet après-midi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché effacé. » Nous sommes à une période délicate, difficile, un interrègne. Le roi est mort, un nouveau roi monte sur le trône,
il est encore inexpérimenté, c'est toujours une période un peu délicate, parfois une période de trouble. Mais ce qui importe ici, dans cette mention de la mort du roi Osias, c'est une réflexion sur la véritable royauté. Au fond, qui est le roi d'Israël? Dans le cantique de Moïse, après la sortie d'Égypte, la louange d'Israël s'achève sur ces mots: le Seigneur règne, le Seigneur est roi. Un certain nombre de psaumes commencent par cet acte de foi: le Seigneur est roi. Et c'est bien ce message que la vision d'Isaïe dans le temple veut nous transmettre. Isaïe voit le Seigneur sur son trône. Il le voit dans le temple, mais le temple s'ouvre d'une certaine manière sur le ciel. Dans d'autres livres prophétiques, le prophète voit le ciel s'ouvrir. C'est le cas d'Ézéchiel, au bord des fleuves de Babylone, cette fois loin du temple. Ce n'est pas parce qu'il est loin du temple qu'il est loin du Seigneur. Et le ciel s'ouvre et il entre en relation avec le Seigneur. Isaïe, lui, est dans le temple et il voit le Seigneur assis sur son trône. Et son manteau, sa traîne, remplit tout le temple. Et il y a des êtres célestes autour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le Dieu unique n'est pas nécessairement le Dieu solitaire. Il y a autour de lui des êtres célestes qui deviendront dans la tradition les anges, les séraphins. Et ces êtres chantent la louange du Seigneur. Ils chantent sa sainteté. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Au cours de notre liturgie eucharistique, au moment où nous allons offrir le sacrifice du Christ, nous sommes en communion avec ces êtres célestes, avec l'Église du ciel aussi, qui chante la louange du Seigneur, qui acclame sa sainteté. 3 fois, les anges, les êtres célestes proclament la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Dans le livre d'Isaïe, très souvent, le prophète présente le Seigneur comme le Saint d'Israël. Vous vous souvenez de cette scène du buisson ardent où Moïse voit le buisson en train de se consumer et il entend le Seigneur qui l'appelle et qui lui dit « Moïse, Moïse !» et aussitôt « N'approche pas, car cette terre est sainte. » Lorsque le Seigneur, saint, 3 fois saint, se rend présent, il communique sa sainteté. Et cette sainteté est redoutable. Qui est comme toi, Seigneur, redoutable en sainteté, terrible en exploit? C'est encore le cantique de Moïse, en Exode 15. La sainteté de Dieu a quelque chose à voir avec sa puissance, sa grandeur, sa force. Le saint est tout autre. Et l'homme perçoit que Dieu est tout autre. Il perçoit dans la sainteté de Dieu quelque chose qui l'invite à se mettre à sa juste place, à craindre le Seigneur au sens de reconnaître sa grandeur. Cette sainteté est redoutable et pourtant, elle va au-devant des hommes. Elle se manifeste, elle se révèle, elle se communique. Le prophète se sent petit devant cette sainteté de Dieu. Surtout, il perçoit son impureté. Il n'est pas au-dessus
du peuple dont il est tiré. Il ne se considère pas comme supérieur. Il a conscience de l'impureté de son peuple et il fait partie de ce peuple. Il est impur, comme tous ceux auxquels il va s'adresser. Il est tiré de ce peuple impur. Et il craint de s'être tenu en présence du Seigneur 3 fois saint. Lorsque Moïse demande à voir la face de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, le Seigneur lui dit « Non, tu ne verras pas ma face parce que on ne peut me voir et vivre. Si tu me vois, tu risques de mourir. » Gédéon, au chapitre 6 du livre des Juges, a la même crainte. L'ange du Seigneur s'est manifesté et le Seigneur s'est manifesté à lui. Il a vu le Seigneur et il est dans ce sentiment de crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Jacob, au chapitre 28 du livre de la Genèse, a fait un songe. Il a perçu que Dieu était présent à l'endroit où il avait choisi de se reposer pendant la nuit. Il se réveille et dit « Le Seigneur était présent et je ne le savais pas. » En présence de Dieu, l'homme se sent petit, impur, pécheur. Mais la sainteté de Dieu n'est pas pour éloigner l'homme, elle est pour rejoindre l'homme. Elle veut se communiquer à l'homme. Alors Dieu envoie un séraphin qui va purifier les lèvres du prophète. C'est sur ces lèvres que la parole de Dieu va s'exprimer pour rejoindre Israël. Les lèvres impures risquent de communiquer l'impureté à cette parole et de transmettre une parole qui sera souillée par l'impureté de l'homme qui la transmet. Alors, le Seigneur vient purifier les lèvres du prophète. Nous pouvons, pour nous-mêmes qui sommes par notre baptême appelés à être prêtres, prophètes et rois, penser à cette purification nécessaire pour transmettre la parole. Le Père Marie-Eugène, un jour, alors qu'il devait prêcher une retraite importante, a frappé à la porte d'un de ses confrères et il a demandé à recevoir le sacrement de la réconciliation. Il avait besoin de cette purification pour que sa parole ne soit pas sa parole à lui, mais la parole que le Seigneur voulait donner à ceux à qui il s'adressait. La sainteté de Dieu, c'est une force qui se communique. C'est, dit un exégète, un commentateur de l'Écriture, c'est une force pour la vie. Une puissance qui se répand, qui se diffuse pour la vie. Et même si elle est redoutable, elle est d'abord une bonne nouvelle. Chantons la louange du Dieu 3 fois saint. Et voici que notre prophète, qui a vécu comme une expérience personnelle, j'allais dire privée, de la rencontre d'Israël avec Dieu au mont Sinaï, avec les tremblements, le bruit, le feu, tous ces signes qui manifestent la présence de Dieu, le prophète qui est entré en relation intime avec Dieu, qui a été purifié par cette présence, par cette sainteté de Dieu, le prophète entend maintenant le Seigneur s'interroger. Étonnant. Le Seigneur dit « Qui enverrai-je » Comme si le Seigneur était embarrassé. Que va-t-il faire? Et nous voyons dans l'Ancien Testament les auteurs bibliques nous parler de Dieu
avec un langage qu'on appelle anthropomorphique. Comme si Dieu réagissait comme les hommes, avait les sentiments des hommes, mais aussitôt il corrige, comme dans le livre d'Osée, où Dieu dit « Mais ma colère n'est pas comme la vôtre, car je suis Dieu et non pas homme, je suis le Saint, je suis différent. » Et pourtant, c'est avec les mots des hommes que vous pouvez comprendre qui je suis. Des mots qui ne sont pas adaptés, mais qui disent au fond le mieux possible ce que je suis. Qui enverrai-je? Comme si le Seigneur s'adressait à tous ces êtres célestes qui font la cour céleste ou le conseil divin. On a cette expression dans le livre de Jérémie. Ont-ils assisté à mon conseil, tous ces faux prophètes? Le prophète Isaïe, lui, assiste au conseil divin. Dieu réfléchit d'une certaine manière, tout haut, pour la réalisation de son projet, de son plan. En hébreu, c'est le même mot qui veut dire conseil, plan, projet. Lorsque vous trouvez ces mots dans les traductions françaises, c'est le même mot hébreu. Et le Seigneur demande « Qui enverrai-je » Le prophète purifié, attiré par cette sainteté divine, s'offre pour la réalisation de ce projet de Dieu. « Me voici, envoie-moi » une disponibilité totale. Envoie-moi. Et nous voyons cette articulation délicate et pourtant essentielle entre la volonté divine et la liberté de l'homme. Dieu veut intervenir dans l'histoire, dans la vie des hommes. Dieu a été mis au défi d'intervenir. Qu'il hâte la réalisation de son plan, disent les cyniques qui se moquent du plan de Dieu. Dieu ne peut pas laisser ces impies prospérer et répandre leur discours délétère. Il va intervenir. Il ne peut intervenir que par des hommes, ou plutôt il ne veut intervenir que par des hommes. Il va envoyer un homme. Mais il lui laisse toute la place pour se rendre disponible, librement. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Et le prophète est envoyé. Et c'est la suite du texte. Il dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez bien mais sans comprendre, regardez bien mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas, ni n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Je dis alors, jusque à quand, Seigneur? Il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, sans habitants, les maisons sans personne, la terre dévastée et désolée. Le Seigneur enverra des gens au loin, il y aura beaucoup de terres abandonnées à l'intérieur du pays. Et s'il y subsiste encore 1/10, à son tour il sera livré au feu, comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste que la souche. La souche est une semence sainte. Envoie-moi, va. La mission que le Seigneur donne aux prophètes est une mission impossible. Elle semble même absurde. Il y a tout le langage provoquant des prophètes. Le Seigneur dit à Isaïe, « Je t'envoie vers un peuple qui de toute façon ne comprendra pas, n'écoutera pas, ne verra pas. » Nous l'avons bien entendu au chapitre 5. Il ne voit pas ce que la main du Seigneur fait, ce que le Seigneur fait dans l'histoire. Nous l'avons entendu au chapitre 1. « Mon peuple ne comprend pas. Il est sourd
il est aveugle volontairement, il se ferme. Je t'envoie vers ce peuple. C'est très paradoxal. Et ce serait complètement absurde si nous nous arrêtions à ces versets 10 et 11, qui là encore nous déroutent. Il semble que le Seigneur pèse sur la liberté de ce peuple. Il dit à son prophète, engourdis le cœur de ce peuple, comme si le Seigneur voulait l'aveuglement. Mystère, toujours, de cette articulation entre la volonté de Dieu, qui ne peut pas être mise en échec, la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme. En définitive, le dessein de Dieu se réalisera, mais l'homme peut se mettre en travers de ce dessein et lui-même en subira les conséquences. Cela n'empêchera pas le dessein de Dieu de se réaliser et que ceux qui s'offrent pour la réalisation de ce dessein entrent dans ce projet qui est un projet de joie, de bonheur pour l'homme. On retrouve au fond ce que le Seigneur avait fait pour Pharaon. Pharaon qui dit au chapitre 5 du livre de l'Exode, dans le premier dialogue avec Moïse, « Je ne connais pas le Dieu dont tu me parles. » Pharaon est agnostique. Il ne connaît pas. Qui pourrait le lui reprocher? C'est un Égyptien. Il a été élevé dans la religion de ses ancêtres. Il est peut-être un fidèle des dieux égyptiens. Il ne connaît pas le Dieu qui s'est révélé à Israël sur le mont Sinaï, qui s'est révélé à Moïse et qui s'est révélé à Abraham. Il ne peut pas le connaître. Alors Dieu va se faire connaître. Dieu va lui envoyer des signes. Et Pharaon va refuser les signes. Il va être aveugle, sourd. Il va refuser de comprendre. 10 signes successifs et Pharaon à chaque fois s'enracine dans le refus. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre cette expression, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Il multiplie les signes et ces signes au fond sont l'occasion d'un endurcissement du cœur de Pharaon. Et vous voyez bien que le Seigneur ne voudrait pas positivement l'endurcissement de Pharaon. Ce qu'il voudrait, c'est que Pharaon le connaisse, qu'il le reconnaisse, qu'il écoute sa parole, qu'il voit les signes et comprenne. Mais Pharaon s'endurcit. Ce qui est dit des Égyptiens est dit d'Israël. Ce n'est pas une question de peuple, de race, c'est une question d'attitude spirituelle. Ce peuple ne comprend pas, ne veut pas voir. Et le Seigneur sait bien que même s'il entre en dialogue avec lui, s'il envoie sa parole, s'il envoie le prophète qui porte sa parole, ce peuple va encore s'endurcir. Est-ce qu'il vaudrait mieux au fond que le Seigneur se taise, qu'il croise les bras, qu'il détourne les yeux, qu'il se désintéresse du sort des hommes? Non, il ne peut pas se résigner à ce que le mal prospère. Il va envoyer son prophète. Et le prophète doit bien comprendre qu'il ne va pas au succès et qu'il ne doit pas chercher le succès et qu'il ne doit pas, comme les faux prophètes, dire une parole qui cherche à plaire, à séduire. Non, il doit dire la vérité. La vérité sur le péché d'Israël, mais aussi sur le chemin vers la vie. Car c'est ça qui est important pour le Seigneur. Si vous écoutez ma parole, alors vous mangerez les biens du pays, vous vous rassasierez, vous vivrez le bonheur. C'est pour cela que le prophète est envoyé. Mais il doit être lucide
sur la façon dont sa parole va être reçue. Dans le Nouveau Testament, ces versets du chapitre 6 du livre d'Isaïe vont être souvent cités à l'occasion de la prédication de Jésus, la prédication en parabole de Jésus, dans le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu, mais aussi dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 12, lorsque Jean fait comme un résumé du ministère de Jésus, des signes qu'il a accomplis, et il cite explicitement ces versets du livre d'Isaïe en disant, mais au fond, très peu ont cru en lui, ont vu, ont compris les signes. C'était écrit, il ne faut pas s'en étonner. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, plus qu'un prophète, Jésus lui-même voit sa parole ignorée, incomprise, refusée. Et à la fin du livre des Actes des Apôtres, on aura la même citation à propos des Juifs de Rome qui entrent en dialogue avec Paul et qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus est le Messie. Et Paul leur cite ces paroles du livre d'Isaïe en disant, mais au fond, c'était déjà comme cela dans l'Ancien Testament, c'était prévisible. Ça ne veut pas dire que c'était encore une fois voulu positivement par Dieu, mais à travers ces refus, le dessein de Dieu va se réaliser. Quelque chose va se réaliser, et dans les Actes des Apôtres, ce sera l'annonce de l'Évangile aux nations païennes, dans cet empire romain qui, à l'époque, recouvrait l'ensemble du bassin méditerranéen et une grande partie de l'Europe. Revenons maintenant au livre d'Isaïe. Le Seigneur ne s'en tient pas là. Il va purifier son peuple, Israël. Il va le purifier dans l'épreuve. Les villes vont être dévastées. Le Seigneur enverra les gens au loin. Ce sera l'exil. Et s'il subsiste encore un dixième, à son tour, il sera livré au feu. Comme le chêne et le térébinthe abattu dont il ne reste que la souche. La souche est une semence sainte. Le prophète, c'est les prémices du peuple renouvelé. C'est celui qui accueille la parole de Dieu. C'est cette terre labourée qui accueille la pluie, qui accueille le don de la parole et qui la fait fructifier dans sa vie. Il y a dans ce peuple aux lèvres impures un homme qui a été purifié. Et cet homme va faire des disciples. Et il y a là un germe, quelque chose d'infime, mais qui porte en lui une puissance de vie. Ce germe, c'est la communauté des croyants fidèles à l'alliance, autour du prophète. C'est une semence sainte, avec toute la puissance de vie de la semence, qui lui vient de la sainteté. Cette force qui se communique pour donner la vie. La sainteté vient du ciel, du Dieu trois fois saint, et elle se communique au prophète, et elle se communique par le prophète à ses disciples. Et elle va se diffuser dans une humanité qui va se renouveler par cette force qui communique la vie. Et nous voyons au chapitre 7 le prophète être engagé dans l'arène. On entre dans le vif du sujet. Au jour d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On annonça à David, Aram a pris position en Éphraïm, alors son cœur et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le feu. C'est une situation tragique, dramatique. Les deux voisins du nord, Israël, le frère ennemi,
et Aram, les habitants de la ville de Damas et de la région, se sont coalisés pour venir attaquer Jérusalem. Le roi et le peuple sont terrifiés, ils tremblent comme les feuilles d'un arbre. Et le prophète est envoyé au roi, Akaz, un jeune roi. Un roi qui cherche à gouverner par le calcul politique. Devant cette coalition des deux frères ennemis, Aram et Israël, ça nous est raconté au deuxième livre des rois, au chapitre 16, Akaz va se tourner vers le tyran, vers cet empire terrifiant des Assyriens. Il va se jeter dans la gueule du loup, il va dire « Viens à mon secours ». Et bien sûr, les Assyriens vont se précipiter, ils vont anéantir Israël et Damas, mais ils vont aussi opprimer durement le royaume de Juda autour de Jérusalem. Face à cette réelle politique, à cette politique sans scrupule d'une certaine manière, faite de calculs humains, le prophète redit la confiance en Dieu. Il est envoyé au roi Akaz vers l'extrémité du canal du réservoir supérieur, vers la chaussée du champ du Foulon. La parole de Dieu descend dans l'histoire et dans le concret de la vie des hommes. Elle est située dans le temps et même dans l'espace, dans la géographie. Plus tard, au chapitre 36, le même prophète Isaïe ira à la rencontre du roi Ézéchias, le fils d'Akaz. Nous pouvons lire ces chapitres 36 à 39 du livre d'Isaïe et nous verrons comment Akaz et Ézéchias sont un petit peu les deux antithèses, les deux façons opposées d'être roi, l'une qui est le calcul politique et l'autre la confiance en Dieu. Et voilà ce que dit le prophète au roi. Veille à rester calme, ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas. Je passe un peu. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Car la tête d'Aram c'est Damas, la tête de Damas c'est Restine, encore 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm c'est Samarie, la tête de Samarie c'est le fils de Remaniaou. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En fait, dans la phrase hébraïque, c'est la même racine hébraïque pour dire croire et tenir, subsister. C'est la racine qui a donné le mot Amen, je crois, mais qui signifie aussi la solidité. Dans la traduction grecque et plus tard dans la traduction latine, on traduira « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Ce serait trop compliqué de vous dire comment on en arrive là, mais cela nous dit quelque chose de ce qu'est la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas, vous ne subsisterez pas, vous ne serez pas solide, vous ne comprendrez pas non plus. Ce peuple invité à comprendre, c'est dans la foi qu'il pourra comprendre. Ce peuple invité à voir ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'histoire, c'est dans la foi qu'il pourra voir et comprendre. Ce verset d'Isaïe deviendra un adage pour la théologie. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Je crois pour comprendre, dit saint Augustin. Et non pas, je croirai une fois que j'aurai compris. Si je veux comprendre quelque chose à ma vie, si je veux comprendre quelque chose à qui est Dieu, à ce qu'il fait, je crois. Je crois et je cherche avec mon intelligence. Mon intelligence sera dilatée par la foi. Elle va s'ouvrir
à ce Dieu 3 fois 5 qui est plus grand qu'elle. Mais elle va percevoir la lumière qui vient de ce mystère de Dieu. Je crois pour comprendre. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Reste calme. Parfois on traduit aussi reste silencieux. Ce sera l'attitude du roi Ézéchias. Vous le verrez au chapitre 37, au verset 14-20. Une situation encore plus dramatique. C'est cette fameuse situation du siège de Jérusalem en 701. Le roi assyrien envoie une lettre agressive au roi Ézéchias. Ézéchias prend la lettre, il entre dans le temple, il prie devant le Seigneur. Il n'est pas affolé comme Akaz. Il met toute sa confiance dans le Seigneur, il s'en remet à lui. Combien de fois n'avons-nous pas des lettres délicates, des situations inextricables, où il nous semble qu'il n'y a pas d'issue? Entrons dans le temple, déposons cette lettre, cette situation délicate devant le Seigneur. Veille à rester calme, ne crains pas. Ne crains pas car le Seigneur est avec toi. Et nous arrivons à cet oracle de l'Emmanuel. Cet oracle qui va éclairer la naissance de Jésus dans le Nouveau Testament, que nous lisons dans le cycle liturgique de l'année A, lors du premier dimanche de l'Avent. Isaïe au chapitre 7, versets 10 à 17. Le Seigneur parla encore à Akaz en ces termes: « Demande un signe pour toi au Seigneur ton Dieu, demande au plus profond ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit: « Je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Il dit alors: « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes que vous fatiguiez aussi mon Dieu? Aussi bien le Seigneur vous donnera lui-même un signe, voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'en est pas venu. » Akaz est le représentant typique de ce peuple qui ne veut pas écouter. Demande un signe au Seigneur ton Dieu. Je ne demanderai pas de signe au Seigneur. Akaz n'ajoute pas au Seigneur mon Dieu. Comme s'il ne voulait pas faire entrer ce Seigneur dans sa vie. Il ne veut pas voir le signe qui lui ferait comprendre ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas que Dieu se mêle de ses affaires. Il a déjà, lui, son plan. Il va aller voir l'empereur assyrien. Voilà la solution qu'il a trouvée avec sa petite intelligence pour sauver son peuple. Je ne demanderai pas de signe. Alors le Seigneur s'adresse à la maison de David, à la descendance de David qui avait entendu la promesse qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône et que le Seigneur aurait une relation privilégiée avec ce descendant de David qu'il appellerait mon fils, et le roi appellerait le Seigneur mon père. Cette relation privilégiée, elle est rejetée d'une certaine manière par Akaz. Et cela fatigue le Seigneur, la fatigue de Dieu, que nous avons déjà rencontrée au chapitre 1. Dieu fatigué des sacrifices, Dieu fatigué de ce peuple, de ce roi qui ne veut pas l'écouter, Dieu qui n'en peut plus, qui va devoir faire quelque chose. La situation ne peut plus durer. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes que vous fatiguiez aussi mon Dieu?
Mais la façon dont le Seigneur réagit, c'est « Vous ne voulez pas que je vous bénisse, que je vienne vous sauver, je le ferai quand même. » Et ceux qui ne veulent pas être sauvés, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais moi, je serai toujours là, avec mon désir de sauver. Et le signe que je vous donne, c'est un enfant. Vous craignez le fracas des armes. Moi, je vous donne pour signe un enfant. Un enfant dont le nom est prophétique, dont le nom dit quelque chose de ce que je fais dans l'histoire, de ce que je fais dans votre vie. Emmanuel, Dieu avec nous. Combien de fois dans l'Ancien Testament, Dieu vient à la rencontre d'un fidèle, de quelqu'un qui l'envoie en mission et qui redoute cette mission, qui redoute même peut-être de se tenir en présence de Dieu, comme Jacob. Dieu dit à Isaac, « Ne crains pas, je suis avec toi. » Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis avec toi. » Dieu dit à Gédéon, « Je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Dieu est avec nous. Akaz et le peuple de Jérusalem tremblent. Le prophète dit, « Ne crains pas, car Dieu est avec nous. » Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Le premier acte de foi, c'est cela. Dieu est avec nous. Déjà, Israël dans le désert, en sortant d'Égypte, au chapitre 15, au chapitre 16, demande, mais qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire? Et l'auteur biblique désigne cette tentation en disant, le peuple d'Israël disait, « Le Seigneur est-il avec nous, oui ou non ?» C'est le doute. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Dieu avec nous. Cet enfant est un acte de foi proclamé. Son nom proclame un acte de foi. Dieu est avec nous. Cet enfant est la présence de Dieu au milieu de nous, avec nous. Début du livre, plutôt de l'Évangile, selon saint Matthieu. Le livre d'Isaïe est appelé le 5e évangile. Début de l'évangile selon saint Matthieu, annonce de la naissance de Jésus. Chapitre 1, verset 20, c'est l'annonce faite à Joseph. Il avait formé ce projet de renvoyer son épouse, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu sauve, Jésus, Dieu avec nous, Emmanuel. Jésus accomplit en plénitude la parole prophétique d'Isaïe. Il accomplit la promesse. Et à la fin de l'évangile, Jésus, avant de monter vers son Père, dit aux apôtres, c'est au chapitre 28, versets 16 à 20, « Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Au fond, tout l'évangile de saint Matthieu est inclus dans ces deux paroles du début et de la fin. L'Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus qui dit au tout dernier verset de l'évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il est en personne Dieu avec nous. Nous n'aurons pas le temps de continuer notre lecture du livre d'Isaïe au chapitre 8, un chapitre que vous avez peut-être trouvé plus difficile, qui nous dit ce qu'est la mission du prophète, le prophète qui n'est pas reçu, qui n'est pas compris, qui n'est pas accueilli, va prendre date. Il va mettre par écrit ou faire mettre par écrit ses oracles, sa parole. Elle n'est pas reçue aujourd'hui, elle est reçue par quelques disciples, la semence sainte, elle est fidèlement gardée, transmise. L'écrit traverse le temps. Il va être transmis dans une communauté qui va garder vivante cette parole mise par écrit. Cette parole va éclairer sa vie de foi, nourrir son espérance. Plus tard, elle sera relue, elle sera confirmée par les événements. Oui, c'est bien ainsi que le Seigneur a agi. C'est bien le prophète qui parlait au nom de Dieu, puisque sa parole s'est réalisée. Ainsi, la mise par écrit va être une authentification de la parole du prophète, et c'est ce processus qu'on appelle la canonisation d'un livre biblique, qui commence par quelques oracles peut-être, et puis qui progressivement va faire que tout un livre, un écrit, va être reconnu dans une communauté comme une parole inspirée par Dieu, qui vient de Dieu, un livre saint, le livre d'Isaïe. Et je voudrais juste relever que, à nouveau, le prophète dit au chapitre 8, versets 9 à 10, à propos des nations, ces nations menaçantes qui partent en guerre, qui ont le projet, qui ont décidé de venir envahir Jérusalem. Voici ce que le prophète annonce. « Tremblez, peuple, et soyez écrasés. Prêtez l'oreille, toutes les régions lointaines de la terre. Saignez vos armes et soyez écrasés. Saignez vos armes et soyez écrasés. Formez un projet, il sera mis en pièces. Tenez des propos, littéralement ce serait parler des paroles. Ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Vous les nations, vous avez vos projets, vos plans, vos pensées. Ça ne tient pas debout. Qu'est-ce qui tient debout? Le projet de Dieu, la parole de Dieu. On retrouvera ça au chapitre 40 du livre d'Isaïe. L'herbe se fane, la fleur sèche, mais la parole de Dieu tient debout. Pourquoi? Parce qu'elle exprime, elle fait connaître, elle révèle le dessein de Dieu, le projet de Dieu, la pensée de Dieu qui est solide, qui tient debout. Si vous vous appuyez dans la foi sur ce projet de Dieu, en adhérant dans la foi à cette parole de Dieu, alors vous êtes solide, alors vous comprenez. Tenez des propos, dit Dieu aux nations. Ils seront sans effet, ils ne tiendront pas debout, car Dieu est avec nous. Et c'est le prophète qui parle. Dieu est avec nous.
Demain, nous aurons une dernière rencontre à propos des derniers chapitres de cet ensemble Isaïe 1 à 12. Je vous invite à lire demain matin les chapitres 9 à 12, avec peut-être ces questions. Comment Dieu agit-il dans l'histoire? Et vous percevrez aussi ce protagoniste de l'histoire qu'est le peuple assyrien, l'empire assyrien. Qu'est-ce qui est dit de cet empire? Certains d'entre vous peut-être pourront aller au chapitre 36-37 du livre d'Isaïe qui parle à nouveau de cet empire assyrien, si vous avez le temps. Qu'est-ce que ces chapitres nous disent aussi du Messie, du salut? Quelles sont les relectures de ces textes dans le Nouveau Testament? Et puis nous aurons demain après-midi, pour tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, une rencontre par visioconférence. Je vous enverrai un lien à vous tous qui vous êtes inscrits à cette retraite et nous pourrons échanger dans des conditions, encore une fois, nouvelles, mais je pense qu'il sera possible d'avoir un bon échange. Merci beaucoup, à demain, et restons sur cette parole. Dieu avec nous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec toi pendant cette retraite.